Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qui fait un peu peur, la biostatistique. Mais non, pas de panique. Oubliez tout de suite les souvenirs de cours de maths compliqués. On va voir ensemble que c'est bien plus que ça. En fait, c'est un peu le héros méconnu, celui qui bosse dans l'ombre pour que la médecine avance vraiment. On adore la nouveauté, n'est-ce pas? Surtout en médecine. Un nouveau traitement, une nouvelle technique, on se dit tout de suite « génial, c'est un progrès ». Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que chaque innovation est vraiment un pas en avant? C'est la question de fond qui va nous guider. Parce que, en fait, si on regarde l'histoire de la médecine, eh bien, elle est littéralement jonchée de ce qu'on peut appeler des fausses pistes. Vous savez, ces idées qui semblaient absolument géniales sur le papier, ces traitements qui avaient l'air miraculeux, et puis, une fois qu'on a regardé ça de plus près, de manière rigoureuse, on s'est rendu compte que, au mieux, ça ne servait à rien, et au pire, que c'était même dangereux. Du coup, la question qui tue, c'est comment on fait le tri? Comment on sépare le bon grain de livret, la vraie avancée de l'erreur médicale? C'est crucial, non? Eh bien, c'est exactement là que notre héros du jour entre en scène. La solution, c'est elle, la biostatistique. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire très simple, la biostatistique, c'est l'art de faire parler les chiffres, mais pas n'importe lesquels, les chiffres du vivant. Le but, ce n'est pas de faire des équations pour le plaisir, c'est de réussir à tirer des conclusions claires et fiables de l'énorme masse de données que la médecine produit constamment. Et c'est là que cette citation est super importante et assez rassurante, je trouve. L'idée, ce n'est pas de connaître par cœur des démonstrations mathématiques ultra complexes. Non, l'important c'est de comprendre les concepts, de saisir la logique derrière. C'est le raisonnement qui compte, pas la formule. Alors, concrètement, quels sont les super pouvoirs de notre héros? On peut les regrouper en 4 missions, 4 contributions fondamentales. Pensez-y comme les gardiens de la rigueur scientifique en médecine. Premièrement, elle aide à évaluer les innovations, justement pour faire le fameux tri entre progrès et fausses pistes. Deuxièmement, elle garantit que la recherche est bien menée, que les études sont solides, bien construites comme un bon architecte. Troisièmement, elle donne aux médecins un esprit critique, des outils pour lire une publication scientifique et se dire « est-ce que ça tient vraiment la route ?» Et enfin, quatrièmement, et c'est peut-être le plus important de tous, elle établit les bases pour faire des comparaisons valides. Et ça, on va voir, c'est la clé. Justement, parlons-en de cette comparaison. C'est là qu'on voit vraiment notre héros en action. Parce que l'art de comparer, c'est au cœur de tout, absolument tout en médecine. Et attention, ce n'est pas une idée sortie de nulle part hier. Regardez cette date, 1865. Le grand Claude Bernard, un des pères de la médecine moderne, le disait déjà. Sans comparaison, il n'y a pas de médecine expérimentale qui tienne. C'est vraiment la pierre angulaire. Et dans la pratique, on compare tout le temps. Faut-il choisir ce test de diagnostic ou cet autre? Est-ce que le traitement A est meilleur que le traitement B? Comment on évalue les facteurs de risque? Ou même, comment on détermine le pronostic d'un patient? C'est toujours une histoire de comparaison. Pensez à un essai clinique classique pour un nouveau médicament. Un groupe de patients reçoit le vrai traitement, un autre reçoit un placebo. On observe une amélioration dans le premier groupe, super, mais la vraie question c'est, est-ce que cette amélioration est réellement due au médicament ou est-ce que c'est juste le hasard? Eh bien, c'est la biostatistique qui va permettre de trancher. Sans elle, on est dans le flou. Seulement voilà, il y a un mais, un gros mais. Comparer, c'est indispensable, mais c'est aussi risqué. On peut toujours se tromper. Le hasard est un petit malin qui peut nous induire complètement en erreur. Et en gros, il y a 2 manières principales de se planter. Le premier risque, c'est ce qu'on appelle le faux positif. C'est quand on conclut qu'un traitement marche, alors qu'en fait, non, il n'a aucun effet. La conséquence, on adopte une innovation qui ne sert à rien, qui coûte de l'argent et qui prend la place d'autre chose. Et puis il y a l'autre risque, à l'inverse, la découverte manquée. Là, c'est quand on conclut qu'un traitement ne marche pas, alors qu'en réalité, il était efficace. Et là, c'est dramatique parce que des patients passent à côté d'un soin qui aurait pu les aider. Tout l'enjeu, la biostatistique, c'est de nous aider à jongler entre ces 2 dangers. Donc si on doit retenir une chose, c'est que la biostatistique, ce n'est vraiment pas juste un cours théorique pour embêter les étudiants en médecine. C'est un outil de terrain, un outil de première ligne. C'est indispensable. On peut voir son rôle en 3 points clés. D'abord, elle assure la rigueur de la recherche. Ensuite, elle arme le jugement critique face aux nouveautés. Et surtout, elle permet de baser les décisions médicales sur des preuves solides, des faits. Et pas juste sur l'intuition, l'expérience personnelle ou les « on a toujours fait comme ça ». Finalement, comprendre ces concepts, ce n'est plus une option. C'est devenu un impératif. Un impératif pour tout professionnel de santé qui veut vraiment offrir les meilleurs soins possibles, les plus sûrs, les plus efficaces. Et ça nous laisse avec cette question, pour la route.
Une médecine qui ignorerait la preuve, qui se passerait d'outils comme la biostatistique pour valider ses choix. Est-ce que ce serait encore de la science? Ou est-ce que ce serait juste de l'intuition?